adorables. Ça va, vous allez bien? Vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle leçon? D'accord? On va commencer, on va écrire la date d'aujourd'hui. Comme vous voyez sur le tableau, j'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 21 avril 2020. Alors, mardi le 21 avril 2020. Alors, pour hier était lundi le 20 avril 2020. Je vais changer le calendrier. Je vais mettre le mardi. Ok. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vais changer même l'étiquette de la date. Puis le mois reste le même. D'accord? Alors, pour Monsieur Edry, maintenant, Edry est sage parce que j'ai amené avec lui Mr. Friday. Il le maintient très sage maintenant. Alors, je vais changer le bonnet pour Edry. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Edry porte un bonnet bleu. Hier était lundi. Edry porte un bonnet gris. Je vais lui changer le bonnet. Edry, je peux te changer le bonnet? Oui, bien sûr. Vous voyez maintenant, il est devenu très gentil, Edry. Je savais, je mettrai Monsieur Fraggy ici depuis des années. D'accord. Alors, pour la date, c'est fait. Pour la météo, il fait un temps nuageux, mes chers petits. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà écrit sur le tableau ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la production orale. Le secret des nuages. Le secret des nuages. Si vous voyez ça, c'est la forme d'une botte. Ici, c'est une montagne. Ici, un serpent. Alors, on va lire l'histoire. Et puis, je vais vous envoyer une fiche à travailler à la maison. Et je vais vous poser quelques questions aussi. Jamal, vous voyez Jamal? Jamal, c'est le petit garçon de sa famille. Le secret des nuages, c'est une histoire écrite par Kédé Bébé, illustrée par Mathilde Brosset. Mathilde Brosset, c'est elle qui a fait l'illustration. Alors, regardez Jamal maintenant. Le premier plan, la première image montre Jamal en train de fouiller les cartables de son grand frère Samir. Et il va finir avec le cartable de Samir, il va passer au cartable de Leïla. Et regardez sa maman, est-ce qu'il a l'air content? Non, elle est tellement fâchée parce qu'il le gronde tout le temps, mais Jamal est têtu. Jamal est le plus jeune garçon de sa famille. Il ne va pas encore à l'école comme son grand frère Sami et sa grande sœur Leïla. Elle reste à la maison, mais il n'est pas toujours sage. Il s'agite toute la journée. Il va, il vient, et court, et saute. Sa maman le gronde gentiment. Allons, Jamal, calme-toi. Je ne peux rien faire si tu t'agites tout le temps comme ça. Mais Jamal n'écoute pas. Il n'arrête pas de bouger. Quand son frère et sa sœur rentrent de l'école, elle tourne autour d'eux et joue avec leur cartable. Elle demande: c'est comment l'école? On s'amuse bien à l'école? On joue beaucoup? Un jour, lorsque Jamal fouille dans les cartables de son frère, sa maman se fâche. Jamal, c'est décidé. Puisque tu n'es pas sage, demain tu vas aller chez oncle Zidane. Oh mon Dieu, c'est l'oncle Zidane maintenant. Jamal ferme sa bouche d'un seul coup. Oncle Zidane, c'est un monsieur qui habite dans la maison près de la mer, près de la plage et des rochers. Et paraît que là-bas, tout seul, elle écrit des histoires. Zidane est l'ami de la famille, dit la maman à Jamal. Elle saura comment te calmer. Jamal n'est pas très rassuré la dernière fois. Quand Zidane est venu à la maison, il a posé sa canne, froncé ses sourcils. Il a demandé d'une grosse voix: est-ce que tout le monde est bien sage ici? Sinon, les enfants pas sages, il faut me les envoyer. Oh mon Dieu, Jamal, oh là là, Jamal a un gros problème. Le lendemain matin, en arrivant chez oncle Zidane, Jamal est inquiet. Que va-t-il lui arriver? Il tient la main de sa maman très fort et pince ses lèvres très fort aussi. Oncle Zidane ouvre la porte. Il est immense, des lunettes noires, cache
partie de son visage. Ses cheveux sont dressés sur sa tête. Bonjour, dit la maman. Aujourd'hui, je te confie mon garçon. Il doit apprendre à être sage. Oncle Zidane regarde Jamal par-dessus de ses lunettes et fronce ses sourcils et lui demande « Alors, comme ça, tu n'es pas sage. Viens, suis-moi. » Le pauvre Jamal, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Oh mais non, mais regarde, vous voyez le nuage se forme de bottes, puis celui-là se forme de montagne, serpent. Jamal suit Oncle Zidane jusqu'à la plage. Là, ils s'installent tous les deux sur un rocher plat. Regarde, dit Oncle Zidane. Jamal lève les yeux vers le ciel. Est-ce que tu vois le nuage là en forme de botte? Je le vois, dit Jamal, mais on dirait plutôt un serpent. Attends, dit Oncle Zidane, attends. Est-ce qu'on ne dirait pas maintenant une montagne? Non, plutôt une maison, dit Jamal en riant. Et c'est ainsi qu'ils rient tous les deux toute la journée. Alors, Oncle Zidane explique à Jamal, quand tu te sens que tu es agité, arrête-toi et regarde les nuages. Ils racontent plein d'histoires. Voilà le secret. Et moi, mon métier, c'est d'écrire ces histoires sur du papier. Le soir, quand maman vient le chercher et lui demande Oncle Zidane, d'après comment devenir sage, Jamal sourit et en regardant le ciel, elle répond doucement, oui, mais c'est un secret. Alors Jamal a appris comment être sage. Alors c'est à votre tour d'être sage et dire et répondez aux activités de l'épisode 1. Alors, si on cherche les personnages de ce conte, est-ce qu'on parle de Salima? Est-ce qu'on parle d'Edri dans cette histoire? On parle de qui? On parle de Jamal, sa maman, Sami et Leila. Puis, on va colorier le frère de Jamal. Elle est où le frère de Jamal? C'est Sami. Et après, on va le relire avec son cartable. On va relire avec son cartable. Je vais vous envoyer les deux images pour vous faciliter la tâche. La première image, c'est celle-là. Comme ça, vous aurez une idée. Les cartables de Sami et de quelle couleur? C'est presque un bleu foncé et dedans, il y a un cahier orange. Le cartable. Et ça, c'est les personnages du conte. Alors, mes chers petits, je vous donne rendez-vous encore pour une nouvelle leçon. Là, on va finir notre projet en vacances à la fin. D'accord, mes chers petits? Alors, soyez sages, restez confinés, je vous aime et envoyez-moi plus d'audio. Il me manque vos visages, vos voix. Alors, restez tranquilles et travaillez. C'est le moment de travailler. D'accord? Merci, mes chers petits. À la prochaine. Au revoir.